Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Entre-deux. Aujourd'hui, nous accueillons Dionra Tchachang. Bonjour Dionra, comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Ça va, merci. Pour débuter ce numéro, on va revenir sur votre carrière. Vous avez débuté donc à l'INSEP, centre fédéral, pendant 4 saisons. Puis après, vous partez donc aux États-Unis, à Maryland, dans l'NCAA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix? Après l'INSEP, en fait, j'avais envie de pouvoir continuer le basket et de poursuivre un cursus scolaire. Donc je me suis naturellement orienté vers l'université américaine qui propose cet aménagement. Donc c'est surtout pour les études que j'ai fait ce choix. D'accord, et ensuite donc, vous signez à Montpellier 2 saisons, puis à Perpignan. Est-ce que vous avez fait un plan de carrière, on va dire, ou est-ce que vous avez tout simplement étudié les différentes opportunités qui vous sont présentées à vous? C'est vrai que quand j'ai décidé de revenir en France après les États-Unis, Montpellier c'est un club qui monte en puissance, donc quand j'ai eu cette opportunité-là, j'ai pas hésité, même si c'est vrai que je revenais de blessure, donc j'étais out pour la première partie de saison. J'ai repris avec Montpellier du coup qu'en janvier. Non, j'avais envie de retrouver de découvrir le championnat de France et puis d'être avec une équipe compétitive telle que Montpellier. Revenons un instant sur la saison de Euroleague qui vient de se terminer il y a quelques semaines, aux portes du Final Four. Comment jugez-vous finalement ce parcours cette année? Parcours un peu mitigé dans le sens où je pense qu'on aurait aimé gagner peut-être plus de matchs à l'extérieur sur la première phase de poule. Donc voilà, on a gagné des matchs importants à la maison, notamment je repense au match contre Fenerbahçe. Voilà, on aurait aimé gagner un peu plus de matchs à l'extérieur, ça aurait peut-être changé un petit peu le classement en notre faveur. On se retrouve dernier qualifié, donc après on retrouve Course qui est premier de l'autre côté. Donc tout de suite c'est plus difficile, on savait que c'était un gros morceau qui nous attendait. Après je pense que malgré tout sur le quart de finale on s'est battu, on n'a pas été ridicule avec une victoire à la maison. Et puis voilà, c'est vrai que sur un niveau où la moindre erreur ne pardonne pas, donc c'était difficile ce quart de finale. Et derrière vous rebondissez, puisque vous allez à Vinodasque, donc vous qualifiez pour la finale de la Coupe de France. Comment on aborde cette fin de saison là où il y a des matchs décisifs pour conclure d'une belle manière la saison en fait? C'est vrai qu'arriver à Vinodasque, on venait juste de se faire sortir de l'Euroleague. Forcément, on n'avait pas envie de se faire sortir de Coupe de France. On n'avait pas envie de se faire éliminer une fois de plus dans la même semaine. On a un titre à préserver en Coupe de France et un titre à aller chercher en championnat de France. Donc voilà, il y a, malgré l'élimination d'Euroleague qui était dure à encaisser, les objectifs en championnat de France restent les mêmes. Cette saison, vous avez eu l'occasion de jouer au poste 4 pour combler les absences. Comment on s'adapte comme ça à un rôle en cours de saison? Comment on s'adapte? En fait, c'est vrai qu'avec les blessures, j'ai dû passer du poste 3 au poste 4. C'est pas tout à fait la même chose maintenant, voilà, de par ma taille, par mon jeu de haut panier peut-être, c'est une position sur laquelle je peux aider quand il y a un souci comme il y a eu les blessures. Donc voilà, pas particulièrement de choses à dire par rapport à ça, à part que si ça peut aider l'équipe, ça ne me dérange pas de le faire. Merci Nora. Venons-en à l'équipe de France. Vous avez été donc appelé par Pierre Vincent en 2013 à l'occasion de l'Euro en France. Comment vous avez vécu cette première campagne, sachant que c'était à la maison? C'était super. Bon, après on finit médaille d'argent, on aurait aimé gagner à la maison. Après, pour moi c'était une première compétition, j'ai vraiment pris du plaisir, jouer devant notre public. C'est vraiment une expérience inoubliable malgré la finale perdue. Et voilà, cette finale perdue il y a 2 ans, encore aujourd'hui, il faut que ça nous serve d'enseignement pour la suite. Justement la suite, venons-en. Quel est votre ou vos objectifs avec l'équipe de France? J'aimerais bien être sélectionné dans l'équipe pour le championnat d'Europe au mois de juin, donc ça démarrera au mois de mai la préparation. Donc j'aimerais bien faire partie de l'équipe et puis ensuite voilà, tout donner pour aller le plus haut possible. On sait que cette année c'est qualificatif pour les Jeux Olympiques. Donc
aller le plus loin possible pour attraper cette qualification. Pour conclure l'entre-deux, vous savez, on aime bien savoir le côté off des choses. Comment vous occupez votre temps libre entre les entraînements, les matchs? Je fais beaucoup. J'aime bien passer du temps avec mes amis, avec la famille. Le temps libre, on n'en a pas tout le temps, donc je suis une dormeuse. Quand j'ai du temps libre, j'aime bien me reposer aussi. Mais non, voilà, aller au cinéma, faire du shopping avec mes copines. C'est très bien pour moi quand j'ai du temps libre. Est-ce que vous avez un petit secret à nous faire partager? Un secret. Comme ça, non. Merci beaucoup, Diodra. Bonne fin de saison à vous et puis à bientôt. Merci à vous. Merci.